Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Vous inviter à partager la parole avec vous, mais surtout aussi à nous permettre d'évoluer dans d'autres contextes. Il est important pour nous de pouvoir évoluer dans d'autres contextes. Il est tellement plus facile de prêcher chez soi. Il est tellement plus simple de prêcher chez soi. Avant même que tu n'aies dit un mot, le peuple a déjà dit Amen parce qu'il sait ce que tu vas dire après. Avant même que tu n'aies terminé ta phrase, le peuple dit Alléluia parce qu'il te connaît. Mais quand tu prêches pour un autre public, quand tu prêches dans une autre communauté, tu dois tout réapprendre. Tu dois tout réapprendre. Il est important pour nous de toujours apprendre. Amen. Les choses du royaume. Amen. Pour évoluer dans la culture du royaume. Wow. Le drame de l'église de Dieu, non pas l'épouse de Dieu, mais l'église de Dieu. Le drame de l'église de Dieu, c'est que nous évoluons sans connaître les codes du royaume. Nous évoluons souvent dans des mouvements prophétiques sans connaître les codes du royaume. Nous évoluons dans des ministères dont des positions de main, de guérison du malade, de ceci, de cela, de puissance, de miracle, sans connaître les codes du royaume. J'ai pris pour habitude de dire, il est bon de bien commencer, mais il est meilleur, il est avantageux de bien terminer. Amen. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. J'ai gardé la foi. Donc, la couronne est pour moi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Les codes du royaume. J'ai achevé la course. Et c'est parce que j'aurais fait ça que je pourrais rentrer dans le règne. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Les dons ne nous font pas rentrer dans le règne. Amen. Les dons ne nous font pas rentrer dans le règne. Les dons vont disparaître. Sur les dons, vous serez évalués. Nous serons évalués. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Vous savez, quand il dit retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu, je vous l'ai dit hier. Je n'ai pas fait tabernacle avec vous. Vous n'avez pas ma connaissance profonde. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que j'aime. Vous ne savez pas, quand je dis stop, il y a les œuvres bonnes et il y a les bonnes œuvres. La Bible dit les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc il y a de bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. De bonnes œuvres. Et les œuvres bonnes, c'est tout ce que nous faisons en pensant que Dieu veut que nous le fassions. Vous voyez la différence? Il y a des œuvres, des bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous, pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, il y a une liste de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et c'est ce qui lui est agréable et parfait. Amen. Wow. Et puis il y a les œuvres bonnes, comme secourir tout le monde, donner notre argent à tout le monde. C'est une œuvre bonne, ça. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé de savoir, quand quelqu'un souffre la misère, quand quelqu'un n'a plus d'argent, quand quelqu'un a des difficultés dans son couple, est-ce que nous nous sommes arrêtés? Est-ce que nous nous avons posé la question, est-ce que cette traversée du désert n'est pas voulue par Dieu? Est-elle voulue par Dieu? Est-elle voulue par Dieu? Et si elle est voulue par Dieu, cette traversée du désert, nous devons accompagner la personne dans son désert. Et non pas la sortir du désert.
Le désert n'est-il pas le centre de formation que Dieu a prévu pour que son peuple soit formé pour entrer dans son Canaan? Que dis-je? Pour régner dans son Canaan. Il y a une différence. Le désert est notre école. Donc quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, posons-nous la question. La Bible dit, dans la bénédiction abrahamique, tous ceux qui te béniront seront bénis. La bénédiction abrahamique. Donc tous ceux qui vous bénissent seront bénis. Quelle que soit la manière dont ils vous bénissent, par un verre d'eau, par une semence, par une prière. Bénédiction abrahamique. Tous ceux qui vous béniront seront bénis. Mais tous ceux qui vous maudiront, non, c'est parce que la Bible dit, moi l'Éternel, je les maudirai. Quelle est la différence? Moi l'Éternel, je les maudirai. Qui peut ôter une malédiction qui était orientée, qui était programmée par l'Éternel lui-même? C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui vous béniront seront bénis. Tous ceux qui vous maudiront, moi l'Éternel. C'est moi qui m'occupe d'eux. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des maudits dans l'église? Aïe. Dis avec moi, aïe. Il y a des personnes maudites dans l'église. Et pourtant, il faut qu'elles soient dans l'église. Il faut que l'ivraie pousse avec le bon blé. Je vous ai montré l'exemple hier. Il faut que les boucs poussent les brebis, écorchent les brebis, blessent les brebis. Ce sera le test de votre foi. Ce sera le test de notre persévérance. Ce sera le test de notre zèle. Et un code. Ajoute à ta foi l'énergie morale. À l'énergie morale, la persévérance, la maîtrise de tes cinq sens. Après la maîtrise de tes cinq sens, ce n'est pas le message, mais vous imaginez le programme. Dieu demande d'abord, non pas de nous aimer les uns les autres. Dieu dit, une fois que tu as la foi, ajoute-y l'énergie morale. Parce que Dieu savait qu'on n'aurait pas pu l'aimer comme ça. On ne le connaît pas. L'énergie morale à faire quoi? À chercher la révélation de la parole. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Les codes, les lois du royaume. Citez-moi, s'il vous plaît, micro-trottoir. Est-ce qu'il y a un micro à part le mien? Micro-trottoir. Qui peut me citer une loi du royaume? La loi de la semence. Je veux que ce soit Déborah qui le dise. Alors, dis-moi ce que la loi de la semence dit. C'est une loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Vous savez que si vous brûlez le feu rouge, vous risquez d'être écrasé par un camion. C'est ça la loi. Alors, cite-moi la loi de la semence. La loi de la semence, selon l'apôtre qui nous a enseigné dans le séminaire, il faut d'abord mourir en soi. Il faut que quand tu donnes, comme le Seigneur a donné, il s'est donné lui-même, il est mort en lui-même. Donc la loi de la semence doit passer par la mort, dans l'abandon, pour par la suite multiplier, produire le fruit. D'accord. Oui, cite-moi un passage de la Bible qui parle de la loi de la semence. Sans me donner vraiment des références bibliques, mais quel passage de la Bible parle de la loi de la semence notamment? Ok, qui peut aider, Déborah? Si le grain demeure en terre, ouais, si le grain demeure en terre, je ne connais pas la suite. Voilà. En fait, c'est ça que je veux vous montrer. Mais merci, tu as essayé, Déborah. La loi de la semence, à part ce verset, mais on va prendre le verset de Déborah. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas produire du fruit. Donc la loi, c'est quoi? Il faut mourir pour porter du fruit. Si tu ne meurs pas, la contravention est que tu resteras seul. C'est comme ça qu'il faut lire les lois du royaume. Donnez-moi une autre loi du royaume. Micro-trottoir, micro-église. Citez-moi une autre loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous voulons onction, don, puissance, fire. Moi, je vous parle loi du royaume.
Parce que le feu de l'esprit ne t'emmène pas au ciel. L'onction ne t'emmène pas au ciel. Par contre, l'obéissance aux lois du royaume t'emmèneront au ciel. Aime ton Dieu de tout ton cœur, Merci. de toute ton âme, de toute ta force, Oui. de tout ton esprit, et Oui, de tout ton esprit. oui, Et après, bien sûr, la deuxième qui est aussi importante que la première, mais je mets quand même moi la première en avant. très bien. Alors la première, quand tu aimes Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. En aimant Dieu de tout son cœur, voilà l'énoncé de la loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un changement. Mhm. Il se passe un changement dans le cœur. Oui, Et en fait, quand on aime Dieu, on ressent un amour, un profond amour. On se sent aimé. alors, je vais aller même plus loin. Tu as bien énoncé la loi, mais ça va beaucoup plus loin. En aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, il fait de nous, quoi? Un royaume de prêtres, de sacrificateurs, une race élue, une nation à part, des adorateurs. Donc, la loi, c'est quoi? En aimant Dieu de tout son cœur, je suis protégé à cause du fait que je deviens une race à part, une nation sainte, un peuple élu. Je suis protégé. Mais si je ne l'aime pas de tout mon cœur et que j'agis en contrevenant à la loi, je ne suis plus protégé. Je n'ai plus droit à l'héritage auquel je pourrais prétendre. Voilà le code. Oui, c'est juste. Voilà. Une autre loi. Qui peut me donner une autre loi? Des lois simples, oui. La loi de l'action de grâce. Alors, dis-moi, c'est quoi la loi de l'action de grâce? Énoncé de la loi. La loi de l'action de grâce, c'est que on bénit Dieu pour ce qu'on a actuellement et il va multiplier ce qu'on a. Au lieu de chercher plus, mais on le remercie pour ce qu'on a maintenant. Et il fait grâce. C'est pour un verset. Jésus-Christ, lorsque il a demandé les 5 pains et 2 poissons, il n'a pas demandé à Dieu, n'a pas prié que Dieu fasse quoi que ce soit, il a juste rendu grâce et la multiplication s'en est suivie. Je pense que c'est dans Matthieu. C'est pas grave si tu n'as pas la référence, mais tu as la loi. Donc la loi de l'action de grâce entraîne quoi? Une multiplication. En rendant grâce, tu multiplies quoi? La faveur de Dieu. C'est pour ça que nous sommes protégés de la vache folle, de la poule Alzheimer, du cochon diabétique, de tous les virus que le monde est en train, parce que c'est le monde qui développe. Pourquoi? Parce que tu rends grâce. Pourquoi si moi je mange un poulet au chlordécone, chez nous c'est la chlordécone, qui est un pesticide qui fait des ravages, pourquoi moi je serais protégé et l'autre non? Parce qu'il y a la loi de l'action de grâce. Rendez grâce pour tout ce que vous mangez ou que vous buvez. Je ne bois pas même un verre d'eau dans l'église sans dire Seigneur, je te rends grâce, merci, et je bois. C'est la loi. Si je ne le fais pas, je ne suis pas protégé de quoi? Des virus et de tout. C'est ça la loi. Qui peut me parler de la loi du pardon? La sœur là-bas a levé la main. La loi du pardon. Vous voyez, ce sont les codes du royaume. Apprenons les lois et vous verrez que vos vies seront différentes. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, ça c'est l'énoncé de la loi. Voilà le code de la loi dit, vous devez. Et elle a bien dit, hein, vous devez. C'est pas ressentez le pardon quand vous pouvez. Nous devons pardonner. Pourquoi? Quelle est la sanction si nous ne pardonnons pas? Parce qu'à toute loi, il y a une sanction. Il y a une bénédiction, il y a un bonus et un malus. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais c'est comme nous. Si tu traverses la rue pendant que le feu est vert, il y a un bonus, il y a un malus. Le bonus, c'est pour la voiture qui passe. Le malus, c'est pour toi qui vas dire bonjour au père plutôt que prévu. Eh bien, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, le Père ne nous pardonneront pas. Merci. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père ne nous pardonne pas non plus. Alors tu as beau négocier, tu peux négocier comme tu veux. Une loi est une loi.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est triste à voir, je le dis à ma grande tristesse. S'il y a des citoyens qui négocient le plus, ce sont les citoyens des cieux. Et je ne parle pas des martiens, je parle des chrétiens. Une loi est une loi. Est-ce que quand tu passes, tu es encore dans ton automobile et que tu vois le feu rouge, est-ce que tu es en train de négocier avec ton pied? Je m'arrête, je ne m'arrête pas. Je fais quoi exactement? Moi j'en ai marre de ces codes-là. Je passe et puis, Inch'Allah. Est-ce que c'est ce que tu fais? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne marches pas sur l'autoroute en tant que piéton? Tu n'es pas libre en Jésus, Galates 5:1, Christ nous a affranchis. Ça c'est le grand truc de tout le monde. Je suis libre, je suis libre. Tu es libre, marche sur l'autoroute. Tu es libre. Pourquoi tu ne marches pas à 9h du matin sur l'autoroute là de Cherbourg? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est quoi la loi qui t'empêche de le faire? Moi je ne t'empêche pas de le faire. Le gouvernement non plus, je ne pense pas. Le code de toi-même. Alors pourquoi tu veux négocier les lois du Seigneur? Pourquoi tout le temps être en négociation? Ouais, mais moi les dîmes, non, moi les offrandes, ils ont dit ça, mais tu ne connais pas la loi de la dîme? Vous me volez. De Malachie, vous me volez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et à cause de ce vol, des malédictions sont attachées à vous. Des malédictions sont attachées à vous. Et toi, tu demandes, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je jeûne, je prie. Je suis dans une malédiction du célibat. Je suis dans une malédiction dans mon corps avec ma santé. Mais il y a un vol. Tu es un voleur, pardon. Non, mais appelons un chat un chat. C'est la loi qui le dit. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes, tu es un voleur. J'aimerais te dire autre chose. Mais c'est ce que la Bible dit. Ça s'appelle la loi du vol. Il y a une autre loi. La loi de l'amour fraternel. Vous savez ce que la Bible dit? Celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère ne peut pas m'aimer, moi, Dieu, qu'il ne voit pas. Celui qui n'aime pas son frère a pour père le diable. La loi de l'amour fraternel. Donc quand tu n'aimes pas, quand tu décides de ne pas aimer ton frère, de ne pas t'asseoir, tu as pour père qui? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Chaque fois que tu dis moi, ce frère-là, non, tu as pour père le diable. La Bible dit mon peuple périt. Qui peut me dire où ça se trouve, sauf l'apôtre Tonton? Bien sûr. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quel Osée? Osée 4, verset 6. Prenons ce verset avant de continuer dans les attitudes. Mon peuple est détruit. Osée 4, verset 6. Mon peuple, c'est pas mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez ce que ça veut dire, ce terme-là? Est détruit, qui veut Dama en hébreu, mais c'est pas important d'avoir le mot hébreu, mais c'est important de savoir ce que le mot hébreu traduit. Mon peuple est détruit veut dire mon peuple périt, mon peuple est perdu, mon peuple est ravagé. Je ne sais pas si vous réalisez. Mon peuple, le peuple de Dieu, il est perdu. Quand vous lisez mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, c'est mal traduit. Détruit là, le mot dama veut dire cesser, couper, détruit, périr, perdu, ravagé. Donc si nous devons reprendre le verset, mon peuple est perdu, mon peuple cesse d'exister, mon peuple est ravagé, mon peuple est perdu, mon peuple est
connaissance. La connaissance de quoi? De la loi. Exactement. La connaissance du royaume. La connaissance du royaume. De qui? À qui appartenez-vous? Appartenez-vous au monde? D'où êtes-vous venu? Qui peut me répondre? D'où venez-vous? Aïe. Le royaume des cieux. De la pensée de Dieu, oui, exactement. Vous êtes issus de la pensée de Dieu. Vous êtes issus de la pensée de Dieu. Dieu vous a choisi. Si vous êtes en vie, c'est qu'il vous a choisi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez pas réalisé. Vous savez combien de spermatozoïdes ont combattu avec vous pour que vous soyez là aujourd'hui? Vous savez que dans un rapport sexuel, il y a combien? Des milliards. Des milliards de spermatozoïdes. Mais il y en a eu un. Non, vous ne réalisez pas des fois. Je vais avoir 2-3 spermatozoïdes. Viens, Josué. Michel, Josué. Non, mais non. Il n'y a pas de choses bizarres. C'est nous, dans nos attitudes, qui disons ça c'est mauvais, ça c'est pas bien. Non, ouvre ton esprit. Quelqu'un dit ouverture. Et puis je grandis, je deviens mature. Il n'y a plus de bébé là. On est mature. Oh, il ne faut pas parler de spermatozoïdes dans l'église. Ok, mais dans l'école, ils en parlent de la manière la plus sale. Non, il y a eu des spermatozoïdes. Il n'y a pas un troisième, Olivier, tu es spermatozoïde. Il y a une autre loi dont je vais vous parler, parce que je vais honorer le spermatozoïde number 1 qui est mon mari. Ça s'appelle la loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère. On pense souvent aux parents, mais ce n'est pas seulement les parents. Tes pères qui t'ont enseigné, tes parents qui t'ont enseigné. Ça peut être ton responsable au niveau de ta vie professionnelle. Ça peut être ton maître d'école. Honore tes parents, la loi c'est honore tes parents pour t'assurer un avenir, un bon avenir. Quand tu auras honoré tes parents, tu vivras des jours longs et heureux. Alors quand tes jours ne sont pas heureux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner et te dire, est-ce que je n'ai pas transgressé une loi? Peut-être que c'était ton patron. Tu envoyais ton patron bouler sur toutes ses longueurs. Je ne sais pas si vous dites ça ici. Bon, alors tu as envoyé ton patron sur les roses. Vous dites ça aussi, non pas sur les roses, sur les palétuviers, sur les bleuets. Sur les rables. Bon, chez nous, on dit tu as envoyé ton patron bouler dans toutes ses longueurs. Ça veut dire vraiment tu l'as mal quitté, tu as claqué la porte. C'était une autorité. C'était une autorité. C'était un père. Un père pour t'enseigner le travail. Il y a de bons pères, il y a de mauvais pères. Mais c'est un père quand même. La bénédiction, elle descend. Elle descend. Alors c'est vrai que vous nous bénissez. C'est une bonne chose. Mais votre bénédiction ne sera pas aussi puissante que la bénédiction qui vient d'en haut. La bénédiction, elle descend. On bénit du haut vers le bas. On bénit, je vous apprends quelque chose, on bénit du haut vers le bas. C'est pour ça que le gouvernement doit être établi. L'apôtre bénit les autres ministères. Amen. L'apôtre qui bénit les autres ministères. Amen. Les autres ministères peuvent bénir, mais leur bénédiction ne sera pas aussi influente que la bénédiction apostolique. Ce sont des lois. Je ne dis plus rien. Vous pouvez vous insurger, vous pouvez faire la révolution, ça ne changera rien à la loi. Et permettez-moi de vous dire, ce n'est pas parce que vous vivez dans un mensonge et que vous répétez le mensonge pendant des centaines d'années que ce mensonge deviendra un jour une vérité. Vous pouvez répéter un mensonge 1000 ans, si vous voulez. Il ne deviendra jamais une vérité. Une vérité est une vérité. Et la parole est la vérité. Amen. La parole est la vérité. Tout ce que tu ressens, c'est toi. Mais moi, c'est la parole qui est la vérité. Que dit la parole? Oh,
Quand tu viens me parler, je te ramène à la parole. Que dit la parole? Et je vous répète, la culture est trop forte. Nos cultures sont trop fortes. Que dit la parole? C'est ça qui est important. Alors je reviens au spermatozoïde. Pour te montrer ton importance et ta puissance. Cathy, tu l'as vu. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Dieu t'a choisi. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je t'ai dit hier que le ciel a été bouleversé à cause de la révolution de Lucifer, qui n'était pas n'importe quel ange. Il n'était pas un ange, il était un archange. Il y a 3 archanges nommés expressément dans la Bible. Qui sont? Gabriel, qui est? Gabriel est qui? Messager. L'archange, pas un messager. C'est pas un facteur, Gabriel. Un archange est une puissance. Un archange est une autorité. Un archange est un empereur. Pour vous donner des termes que vous pourriez comprendre. Archange Gabriel, c'est pas simplement un messager, c'est le chef des messagers. C'est le chef. On voit Gabriel à des moments clés dans la Bible. À quel moment, par exemple? Qui peut me dire, à part l'apôtre Dodo, bien sûr, apôtre Dodo, tu n'as pas la parole quand je fais mon test de connaissance. C'est lui qui a eu à annoncer à Marie. Marie, la venue du Shiloh, la venue du Yeshua, moment clé. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. C'est l'archange, l'empereur est descendu. L'ambassadeur s'est déplacé. Un ambassadeur ne se déplace pas comme ça. Il y a un protocole. C'est nous qui ne connaissons pas le protocole du ciel. Nous ne connaissons pas le protocole du ciel. On y arrive, on y arrive. Seigneur, arrête-le. Je reviens à mes spermatozoïdes. Archange Michael. Deuxième archange. C'est qui l'archange Michael? Qui peut me dire? Oui, oui, c'est dans Daniel. Mais c'est qui? C'est un chef. Mais l'archange Michel, votre chef, justement, est le seul qui a combattu avec moi pendant 21 jours. Hein? Contre qui? Contre le roi de Perse. Exactement. L'archange Michael est le deuxième grand chef impérial. Vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, envoie Michael. Non, non, il y a un protocole pour Michael. Il y a un protocole pour Michael. Fais déjà 21 jours de jeûne. Essaie de voir si tu peux faire 40 jours de jeûne pour essayer de voir si tu peux même déplacer un orteil à Michael. Mais il y a un protocole pour ça. Vous savez, nous sommes ignorants. Nous périssons à cause de notre ignorance. Et nous ne voulons pas apprendre. Je sais tout. Moi, j'ai appris à mon église une chose, et je leur dis ça souvent. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. C'est un grand penseur qui l'a dit. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Donc j'ai tout à apprendre. Ce que je savais avant, ce n'est pas ce que je sais aujourd'hui. Avant, on m'a dit que la femme n'avait pas le droit de prêcher. Si j'étais resté sur ce qu'on m'avait appris avant. Bon, je reviens. Troisième archange, Raphaël. Lucifer. Au commencement, il y avait de ce que la Bible nomme 3 archanges. Lucifer était dans la proximité de Dieu. On parle de cet archange comme étant le seul à porter les 9 pierres qui sont sur le pectoral du sacrificateur. Il en porte 9 au lieu de 12. Ça peut vous dire vraiment la puissance de Lucifer. 3 archanges. Imaginez-vous, quand Lucifer tombe, il se dit, mais qui va me remplacer? Je répète, qui va me remplacer? Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui naît, Lucifer s'interroge. Est-ce que c'est celui-là qui va me remplacer? Est-ce que c'est celui-là qui va faire partie de l'épouse? Vous savez pourquoi? Course. Bon, bien sûr, toi, tu es déjà fatigué. Spermatozoïde fatigué, donc vivement.
Non, non, la course, je n'ai pas continué le top départ. Tu crois que tu es le spermatozoïde immature. Donc tu vas n'importe où. Quand tu es fatigué, tu t'arrêtes sur le bord du chemin. Toi, avec tout l'odeur que j'ai pu voir, mais je vais tout faire. Le pasteur Olivier a avoir l'odeur pour sa femme. D'accord, mais toi, tu vas fatiguer, chérie. Ok. Quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant, il y a une course qui a lieu. Bon, regardez. Les autres vont être éliminés d'office. Ils vont être éliminés d'office. Et quand le spermatozoïde qui tient... non, alors j'ai Déborah cette fois. Déborah, viens me voir. Quand l'ovule va rencontrer le spermatozoïde, rentre sous eux, comme ça, Déborah. C'est à ce moment-là, que la gloire de Dieu, que la Shekinah de Dieu va couvrir l'ovule et le spermatozoïde. Quelqu'un me dit, mais tu vas loin, je vais t'expliquer une chose. Tout ce que Dieu a fait a un sens. Tout ce que Dieu a fait a un sens. Va enfanter. Quand Dieu dit, envoie son fils pour aller vers l'épouse, nous devons enfanter quoi? Jésus vient vers l'épouse pour enfanter quoi? Qui veut me dire? On va enfanter quelque chose. Quelque chose va sortir de nous quand nous serons enfin réunis. Quand Jésus revient chercher son épouse, vous savez ce qui va se passer? Le rétablissement. Déborah, lève-toi. Le rétablissement de toutes choses. Et c'est quoi le rétablissement de toutes choses? La finalité de la prophétie. Satan sera lié pendant 1000 ans. Ensuite, il sera définitivement jeté dans l'étang de feu. Le ciel sera rétabli dans sa beauté première et nous allons régner sur la terre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'épouse et l'époux dans une union parfaite. C'est pour ça qu'on parle des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont entraîner le rétablissement de toutes choses. Il y a des choses qui ont été détruites. Le diable a détruit certaines choses. En détruisant, il a entraîné la maladie dans les corps. En détruisant, il a entraîné les problèmes de l'âme, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, les 5 blessures de l'âme. C'est ce que le diable a mis sur la terre. Mais quand Jésus vient chercher son épouse et qu'il part avec elle au ciel, il passe où selon vous? Il va passer au second ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut bien qu'on passe par le second ciel. Et dans le second ciel, il y a qui? Le diable et ses démons. Donc nous allons passer. L'épouse va passer avec son époux. Et elle monte au ciel. Il faut qu'elle monte au ciel pour rétablir toutes choses. C'est pour ça que quand un homme a un rapport sexuel avec son épouse dans le Seigneur, il est en train de faire une action prophétique extraordinaire. C'est une action prophétique messianique. Il annonce le règne. L'époux qui vient chercher l'épouse pour faire un, pour qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. Dieu a un but. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dieu a un but. Quand le diable a fait son coup d'état là-haut, là dans le ciel, dans la pensée de Dieu, il s'est dit non, tu n'as pas gagné. Je suis Dieu. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je mettrai des dispensations en place comme il le faudra. Mais je rétablirai ce qu'il y avait au commencement. Au commencement. Au commencement. Je rétablirai. Et je rétablirai non pas avec un ange, mais je rétablirai avec l'homme que j'ai créé.
C'est pour ça que le diable essaie de vous détruire. Il essaie de nous détruire. Mais parce que nous n'avons pas la connaissance, nous entrons dans le processus de destruction les deux pieds joints. En nous mordant les uns les autres, en nous dévorant les uns les autres, en étant rebelles aux lois du royaume. Dès que ça ne nous plaît pas, je clique. Le programme de ce soir ne me plaît pas, je clique, je claque la porte, je m'en vais, bien fâché. Je clique. Mais le programme de Dieu continuera. Nous sommes dans quelle dispensation? La première dispensation, c'est laquelle? Une dispensation, c'est une période qui a un début et qui a une fin. Première dispensation, l'innocence. Avec qui? Adam et Ève. Ils étaient tous innocents. Quand le péché est arrivé, Dieu dit, je ne m'arrête pas là. Je déclare une deuxième saison. Deuxième saison, non, ce n'était pas la loi. Deuxième saison, non plus la conscience. Adam et Ève, à cause du péché, ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et ils se sont cachés. Donc j'ai conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie. Il y a deux possibilités. Je me cache ou je me révèle au Seigneur. Adam et Ève prennent conscience. Troisième dispensation. Ça, c'est la loi? Non, toujours pas. Le gouvernement humain avec qui? Vous devez avoir ces choses en mémoire. Je vous change. Ce sont les bases, les fondamentaux de la foi. Vous devez avoir ça en mémoire. Troisième gouvernement, le gouvernement humain, dispensation. Avec Noé, on parle de la dispensation noachique. Quatrième dispensation. Non! Qui a eu comme grand homme après, regardez les grands hommes. Il y a eu donc Noé. Après Noé, il y a eu un grand homme qui est, après Noé et avant Moïse, il y a eu Abraham. La dispensation abrahamique. Qui est une dispensation de quoi? Abraham, je te promets dedans de toi, une multitude sortira. La dispensation de la promesse. Mais même avec Abraham, il y a eu un échec. Donc Dieu dit, je ne m'arrête pas là. Je continue la prophétie, elle doit s'accomplir. Donc là, il lève un autre homme, qui est Moïse. La dispensation mosaïque, qui est la dispensation de la loi. Donc nous sommes déjà à 5 dispensations. N'est-ce pas? Et nous sommes dans quelle dispensation, nous? La grâce. 6e dispensation. Une dispensation est une saison. Mais n'oubliez pas, Dieu est dans un détail extraordinaire. Pour ceux qui étudient la gématria, est-ce que vous savez ce qu'est la gématria? L'étude des nombres, des chiffres, etc. en hébreu. Pour ceux qui étudient ça, le 6, nous sommes dans la 6e dispensation. 6e dispensation. Dieu travailla 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Donc après la 6e dispensation, il n'y en a pas d'autre, sinon celle du repos de l'épouse. C'est quoi le repos de l'épouse? L'église est enlevée et l'épouse va se reposer de ses œuvres. 7e jour. Donc c'est ce à quoi nous travaillons. Arrêtons-nous un moment. Nous devons changer quelque chose. Dieu change les dispensations. Changeons quelque chose dans notre mentalité. Soyons des apprenants continuels. Ouvrons notre esprit à l'apprentissage. Disons-nous que nous avons encore des choses à connaître. Aïe. Ceux qui travaillent leurs attitudes sont des apprenants continuels et peuvent prétendre à un développement, à une maturité, à une progression. Ceux qui sont des apprenants continuels. Des apprenants continuels. Est-ce que tu veux être un apprenant continuel? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Mais pour ça, il faut que tu retournes aux études. Il faut que tu retournes dans tes livres. Il faut que tu commences à chercher. Il faut que tu t'interroges.
développer, mais il va te développer, il va te rendre mature avec quoi? Avec l'onction. Mais même avec l'onction, nous manquons de connaissances. Nous manquons de connaissances. L'onction, c'est quoi? Qui peut me donner, bien sûr, à part l'apôtre Dondon, une définition exacte de l'onction? Qui peut me donner? Mon frère, tu peux me donner? Alors, dans l'assemblée, est-ce que quelqu'un... Oui, il est... Appelle-moi ton prénom. Yves. Moi, je dirais l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de faire ce que lui-même aurait fait s'il était à la place de la personne. Il manque juste un qualificatif, un adjectif à ce que tu viens de dire. La capacité quoi? Surnaturelle. Surnaturelle. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants par la puissance de son esprit pour exercer de manière divine ce que lui-même, oui, il voudrait qu'on fasse. Mais l'onction a un but, c'est manifester la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui ont l'onction ce soir? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, je t'ai vu. Ouais. Je reprends. Quels sont ceux qui ont l'onction ce soir? Quels sont ceux qui sont chrétiens, convertis, nés de nouveau? Gardez les mains levées. Je scanne. Nés de nouveau, ok. Ma soeur, maman, Myrta? Myrta, tu es pas née de nouveau? Oui. Tu es converti? Oui. D'accord, tu as mis levé, d'accord. Qui d'autre de moi? Ok. Tu as levé la main? Donc ça veut dire que tous, tu as levé la main? Tu es né de nouveau? D'accord. Donc ça veut dire clairement que tous, vous avez reçu l'onction. Tous, vous avez reçu l'onction. Au moment où vous vous donnez au Seigneur, vous recevez les prémices de l'onction. Jésus souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Les prémices. Tous, vous avez reçu une onction. Tous, vous avez reçu une capacité surnaturelle pour exercer. Maintenant, l'attitude que vous aurez va déterminer la puissance que vous allez déclencher dans l'onction. C'est tout. Dieu donne, et je bénis Dieu pour ça. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il a envie de bénir Déborah, qui était dans la rue, qui était une jeune qui fumait du crack, et il veut faire d'elle la plus puissante des prédicatrices. Il dépose l'onction sur elle. Il n'en a rien à faire de son passé, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit donne à qui il veut, à qui il veut, à qui il veut. Tu n'as pas besoin d'être très 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 saint pour recevoir l'onction, mais par contre, tu dois travailler l'onction. Tu dois travailler l'onction. Parce que beaucoup de prédicateurs, avec l'onction qu'ils ont reçue du départ, ont fait des dégâts dans les ministères. Appelez-moi évangéliste inter. Courbez-vous devant moi, je suis le révérend inter. Portez ma Bible parce que je suis l'archibishop inter. Juste avec le du Saint-Esprit. L'onction est dangereuse quand elle est mal utilisée. L'onction est dangereuse quand elle est mal travaillée. L'onction est dangereuse quand elle est mal comprise. Vous êtes des personnes dangereuses. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes dangereux. Imaginez-vous. Imaginez-vous de Abraham. Abraham était un homme puissant. N'est-ce pas? Il était l'ami de Dieu. Il était un homme puissant. Mais Abraham, à cause du conseil de sa femme, n'a pas pu attendre le fils de la promesse. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur le conseil de sa femme? Avec toute sa puissance, il était un homme puissant. Avec toute sa puissance, il va voir qui? Madame, sœur Agar.
sœur Marie Agar. Il va voir. Mais n'oubliez pas, cet homme est puissant. Donc tout ce qui va sortir de cet homme est de l'homme de la puissance. Donc il va voir Madame Agar et sort qui? Ismaël. Et en fait, il rentre dans la promesse, toujours avec toute sa puissance, et il fait Isaac. Mais deux puissances sont sorties de lui. Et aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, les deux puissances sont en train de s'affronter. Les musulmans et les croyants. Chrétiens, dit chrétiens. C'est les descendants d'Ismaël. Du même homme. De la même puissance. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes des personnes dangereuses. Si vous ne travaillez pas votre onction, un chrétien, quand il prononce une parole de malédiction sur quelqu'un, vous savez que la parole s'accomplit. Parce que Dieu ne se repent pas de son appel ni de ses dons. Vous devez comprendre ça. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a donné. Par contre, vous ne serez pas sauvés. C'est juste ça. Vous ne serez pas sauvés. C'est pour ça que la Bible dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Oui, les personnes les plus terribles vont faire des miracles. Vous allez vous-même être effaré et dire, mais c'est pas possible. Cet homme-là, mais il a engrossé 2, 3 femmes. Il a 7 femmes, il a un cheptel de femmes. Mais quand le bonhomme il va poser sa main sur quelqu'un, c'est toute la rangée qui va être délivrée. Il vous dit, mais comment est-ce possible? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne revient pas. J'ai côtoyé des ministres exécrables. Mais exécrables avec leurs femmes. Et pourtant, ils ont un don extraordinaire. Quand ils prêchent, ils lèvent les foules. Mais quand vous les voyez avec leurs enfants et leurs femmes, vous vous dites, Seigneur, à ne pas fréquenter. À ne pas fréquenter. Vous comprenez ça? C'est l'onction. C'est le développement. Il faut développer votre onction. Vous devez apprendre à développer votre onction. Et ça dépendra de votre attitude. Êtes-vous des apprenants continuels? Voulez-vous connaître le développement de l'onction? Pour cela, vous devez premièrement être des apprentis. Toute votre vie, vous serez des apprentis. Je terminerai dessus. Un apprenti, c'est quoi? C'est une personne qui est prête à apprendre aux côtés de quelqu'un. Je reprends. Vous devez d'abord être des apprentis. Quelqu'un qui est prêt à apprendre quelque chose. Moi, je suis une apprentie dans certains domaines. Dans certains domaines, je suis une apprentie. Il n'y a pas longtemps que je me suis mariée. Ça va bientôt faire 1 an. Mais j'observe le pasteur Cathy. J'observe les pasteurs qui sont mariés depuis bien longtemps pour me calquer à ce qu'ils font pour être une bonne épouse. Je suis une apprentie concernant ma vie de femme. J'essaie de regarder, de voir les couples qui ont réussi dans le Seigneur, ce qu'ils ont mis en place pour qu'ils réussissent. Comment on s'adresse à son époux. Comment on tient une maison quand on est marié. On sait tenir une maison quand on est célibataire, mais on ne sait pas forcément tenir une maison quand on est marié. Non. Je suis une apprentie là. Je suis une apprentie. J'apprends. J'apprends le management aux côtés de mes collaborateurs qui ont fait des études dans le management. Donc je suis souvent avec eux et puis je leur dis, bon, on va faire ça pour l'église, mais donnez-moi votre avis. Quel plan vous voyez? Comment vous vous projetez sur 5 ans? Comment vous voyez qu'on peut annoncer ça au peuple? Est-ce que vous pensez que je suis bien en train de piloter? Est-ce que vous pensez que je me suis assuré que je ne laissais personne de côté? Je suis sans cesse en train de demander, qu'en pensez-vous? Parce que c'est eux qui ont fait des études, pas moi. Amen. Et là, je suis une apprentie. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, je suis une apprentie. Quand il s'agit de
questions logistiques, quand on doit acheter des véhicules, quand on doit en vendre. Je suis une apprentie. C'est le pasteur Olivier qui est responsable de toute la logistique des véhicules. Pasteur Olivier, on achète, on vend, on répare, on fait quoi? Et si le pasteur Olivier me dit non, celle-là, on la vend. Même si je la trouve jolie parce qu'elle est peinte en rose, elle a des pneus jaunes, or, etc. Moi, je trouve ça tout à fait mimi. Mais si le pasteur Olivier me dit non, on vend, on vend. Il m'a dit on vend, on vend. Je suis une apprentie. Je ne sais pas. Le domaine de l'automobile, je ne sais pas. Donc là, je suis une apprentie. Je suis une apprentie quand je vais travailler, quand je suis embauché, je me soumets à un maître. Amen. Je me soumets à un père parce que je ne connais pas. Ils sont des apprentis. Même mon mari est un apprenti quand il est à l'église. Ce n'est plus son épouse, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre. Ce n'est plus son épouse. Quand je sors de la chair, je redeviens son épouse. Mais quand je suis sur la chair, je suis l'apôtre. Donc lui, il est un apprenti. Et moi, je deviens le maître dans l'apostolat. Uniquement dans l'apostolat. Amen. Je précise bien. Uniquement dans l'apostolat. Mais une fois que j'ai déposé le micro et qu'il me dit, bon, ce soir, c'est là qu'on va dîner. C'est là que tu veux dîner? Ok. Même si je n'ai pas envie d'aller dîner là, on peut négocier. Vous savez comment nous, les femmes, on négocie. Eh chérie, mon amour, mon miel sucré. Non, c'est là que je vais manger. Ok. 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 Donc il y a la notion, premièrement, dans l'onction. Tous, vous avez reçu une onction de départ. Vous devriez être donc tous des apprentis. Sauf pour ceux qui sont déjà des pasteurs, je ne vous connais pas. Mais ceux qui ont déjà un apostolat ou quelque chose. Mais on commence par être un apprenti. Bon, la période d'apprentissage, c'est elle qui dure le plus longtemps. À quel moment Jésus a commencé à exercer? Quand il avait quel âge? Ça veut dire qu'il est resté 30 ans apprenti. La Bible nous dit Jésus croissait en grâce, en vérité, en stature. Devant qui? Pas seulement Dieu. Et les hommes. Et les hommes. Ça veut dire que quelqu'un doit te voir. Amen. Et quelqu'un doit dire, oui, tu vois celui-là, là? Ouais. Son message, oui. Il a la parole au-dedans de lui. Ah oui, lui, elle? Ah non, elle est humble. Elle est humble. C'est une bonne servante de Dieu. Lui, oui, je discerne le don prophétique au-dedans de lui, mais pour l'instant, il a décidé d'apprendre toujours dans le prophétique. Ça, c'est l'apprenti. Et c'est la période la plus longue du ministère. Je suis resté 20 ans apprenti. 20 ans apprenti. Et mon apôtre n'était pas toujours sur place. Il vivait dans un autre pays. Mais je lui rendais compte de tout ce que je faisais chaque jour. Chaque jour, je payais 2000 € de téléphone par mois. Je ne sais pas si vous réalisez. De ma poche, il fallait que je trouve 2000 € pour le téléphone. Parce qu'il fallait, je me devais. Il ne me l'avait pas demandé. Mais parce que j'avais appris avec un autre père. Vous savez, mon père, c'était qui? Mon premier patron. Mon patron. J'étais responsable, directrice commerciale dans une entreprise. Et j'avais appris avec un père à faire des comptes rendus. Il me faisait confiance, mon patron. Et quand Olivier était mon employé à l'époque, mon collaborateur employé, je devais lui faire des comptes rendus à mon patron. Et une fois que je suis rentré dans le ministère, mais tout naturellement, j'ai commencé à faire des comptes rendus à mon apôtre qui habitait Sainte-Lucie. Et moi, j'habitais la Martinique. Donc je ne faisais rien dans l'église. Et pourtant, j'avais déjà 350 personnes qui me suivaient. Il y avait 350 personnes qui suivaient quoi? Une vision, qui suivait un visionnaire. Mais je ne faisais rien. Sans lui avoir dit, bon, aujourd'hui je pense les entraîner dans tel message. Même si des fois je sentais qu'il n'avait rien compris de ce que je lui avais dit, mais je sais que je lui avais dit. C'est tout, je lui avais dit. Et quand il arrivait en Martinique, et que moi j'avais déjà donné une direction, et que lui il arrivait avec une autre direction, oui, amen. Oui, amen. C'est toi l'apôtre, moi je suis à ton service, j'apprends. 20 ans d'apprentissage. 20 ans d'apprentissage. 20 ans d'apprentissage. Il est mort, il n'est pas mort, il est parti, il est rentré à la maison.
je préfère. Il est rentré à la maison, mais avant de partir, je l'ai suivi jusqu'à sa mort pratiquement. Quand il est mort, avant de rentrer à la maison, il nous a tous bénis. Et à moi, il m'a donné une double bénédiction sur son lit d'agonie, en disant, voilà, toi, c'est ce que je veux que tu sois. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu continueras. Et voilà ce que je veux pour mon enterrement. Voilà ce que je veux pour mes funérailles. Voilà ce que je veux être. Et à ce moment-là, j'ai été relâché. Avec crainte et tremblement. L'apôtre est parti. Et moi, je deviens apôtre. Je me dis, ils vont tous partir. L'apôtre est parti, ils vont tous partir. On était à peu près 400, peut-être 350, 400. Et l'apôtre est parti. Ils ne sont pas partis. Au contraire, l'Église a continué à grandir. Mais j'avais gardé la déférence qu'il fallait. Et j'ai vu que le ministère tout de suite s'est ouvert différemment. Avant, je suivais l'apôtre. Je suis allé au Texas avec lui. Je suis allé en Israël avec lui. Je suis allé partout avec lui. Je repassais ses chemises pour lui quand il n'avait personne. Je faisais le protocole pour lui. Tu as faim, tu as soif. Je conduisais la voiture. Ouais. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et j'avais un apôtre particulier. Il ne parlait pas. 2 heures de... Alors là, le plus difficile, c'était les 8 heures de vol. Fort-de-France, Paris. Il s'asseyait, il bouclait sa ceinture. Il se réveillait uniquement pour manger. Après, plusieurs fois, j'ai eu envie de jeter l'éponge. Plusieurs fois, je me suis enfermé dans les toilettes, parfois des églises, pour pleurer, crier. Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus. Quand il ne me voyait pas, il me cherchait du regard. Il disait en créole, tu étais où? Il n'y avait pas forcément de félicitations. Il n'y avait pas de reconnaissance. Et si toutefois j'étais down, l'attitude, j'interprétais souvent pour lui, en français, j'interprétais parce que lui parlait anglais ou créole. Et quand j'étais down parce qu'il ne m'avait pas donné les paroles de reconnaissance dont j'avais besoin, et il lui disait, Lazare, sors! Et moi, Lazare, sors. Il recommençait, Lazare, sors! Et moi, derrière, Lazare, sors. Parce que j'étais down. Il se retournait, il me regardait, et il faisait, Lazare, sors! Il fallait que je suive. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour ces années d'apprentissage. Je bénis Dieu pour ces années d'apprentissage. Un jour, parce que j'étais mal au-dedans de moi, j'en avais marre du ministère. Oui, ça arrive qu'on en ait marre. On est des êtres humains. Ça arrive qu'on est fatigué, mais il faut savoir ce que tu fais de ta fatigue. L'attitude. Il faut savoir à qui tu parles de ta fatigue. J'étais down, ça arrive, j'étais down. Et j'ai dit non, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Et nous étions dans le ministère. J'ai dit je ne prends pas la Sainte Seine. Et la Sainte Seine passe. Et moi je suis là en train d'opérer avec lui. Il a vu que je n'ai pas pris la Sainte Seine. Quand il a dit Amen, il m'a mis assise et il m'a dit pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Tu as péché dans ta vie? Il y a quelque chose qui n'est pas clair et tu m'accompagnes? Ne laisse plus jamais une chose comme ça d'arriver. J'avais 2 possibilités. Vous savez, à cette époque-là, je peux dire que j'étais bien payé. Je touchais avec les primes 4 000 €. Est-ce que vous pensez, avec une carte bleue qui flambe, une voiture payée par l'entreprise, je pourrais m'embêter avec un apôtre qui ne parle même pas mon français? Non. Je me suis embêté, oui. Je suis entré dans la zone d'inconfort. Volontairement, j'ai dit oui, on y va. C'est là ma place.
C'est là ma place. Et je suis rentré dans la zone de confort. Combien d'entre vous voulez grandir dans l'onction? Réfléchissez et puis levez la main bien haut. Quels sont ceux qui veulent grandir dans l'onction? Très bien. Alors dites avec moi, je rentre dans la zone de confort. Je rentre dans la zone de confort. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je m'adresse à l'épouse. Je dis toujours ça. Je parle à l'épouse de Dieu. Vous savez ce qu'est une zone de confort? Il n'y a pas d'heure. Vous n'aurez pas d'heure pour le ministère. Il n'y a plus de montre pour le ministère. Quand on est dans la zone de confort, la parole de Dieu est importante. Donc je reste dedans. À minuit, je suis dedans. À 1h du matin, je suis dedans. J'applique les conseils. C'est l'onction en moi. Demain, nous verrons, si Dieu le permet, l'onction avec moi. Amen. Et demain soir, si Dieu le permet, nous verrons l'onction sur moi. Il y a 3 niveaux d'onction. L'onction en moi, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est l'onction du début. Mais c'est l'onction aussi dans laquelle vous devez rester le plus longtemps. L'onction en moi. Et vous êtes là, apprenti, apprenti, apprenti. Demain, nous verrons l'onction avec moi. Et demain soir, si Dieu le permet, l'onction sur moi. Et là, vous pourrez dire, maintenant, je suis prêt à me développer. Mais il y a un processus. Vous ne pouvez pas sortir de la dimension de la poule. Ensuite, le lion, et même entre la poule et le lion, il y a d'autres animaux. Hein? Vous devez apprendre à régner d'abord sur vous-même. Et la première onction que Dieu nous donne, c'est pour nous apprendre à régner sur nous-mêmes. Régner dans nos foyers. Comment tu te comportes dans ton foyer? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien dans ton foyer? Est-ce que ton mari proclame tes louanges? Moi, j'aime quand mon mari me dit, j'ai appris avec toi à me réconcilier avec la femme. Vous savez, avant de me rencontrer, vous savez ce que mon mari avait fait comme vœu? Vœu de chasteté. Je ne veux plus de femmes dans ma vie. Je ne veux plus de femmes dans ma vie. C'est terminé. Vœu de chasteté. Donc, quand mon mari me dit, je prends plaisir à me réconcilier avec la femme. J'ai appris à me réconcilier avec la femme au travers de toi. Je me dis, waouh, l'onction est en moi. L'onction est en moi. Donc vous devez d'abord régner là où Dieu vous a placé, dans vos foyers et sur vos corps et sur vos sens. La colère ne doit pas être nommée au-dedans de vous. Vous devez maîtriser vos sens. Vous devez maîtriser vos sens. Ils ont essayé de me tuer en Martinique. Ils ont essayé de me donner toutes sortes d'hommes en Martinique. Jamais, j'ai des témoins, je n'ai répondu. Jamais. Ni par une prédication, ni par un mot. J'ai toujours envoyé des lettres d'amour. Pardonnez-moi si je vous ai offensé et j'ignore l'offense que j'ai commise. Jamais. J'ai appris avec l'onction en moi à travailler ma chair, la colère, le manque de reconnaissance, le rejet. J'ai appris à affronter le rejet et à aimer au-delà du rejet. Amen. J'ai appris à vivre l'humiliation et à passer au travers de l'humiliation. J'ai appris à ouvrir l'église de Dieu pour des personnes qui ont été bénies, qui sont ressorties parfois avec des coussins en or en termes de finances et être traitées par les mêmes personnes de sorcières. J'ai appris et à toujours alors dire bonjour. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.